Salut à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Feed des Posts. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo réaction par rapport à cette vidéo d'un YouTuber, un YouTuber qui s'appelle Lapin du Futur. Je crois qu'il s'appelait avant Lapin Taquin, je pense que c'est le même, je ne suis pas sûr, mais il me semble, ça ne m'étonnerait pas. Et donc cette vidéo qu'il a faite s'appelle donc Les Islamo-droitards. Alors en fait, c'est une vidéo qui a fait pas mal de polémiques ces 2 derniers jours sur le Twitter catholique. Il y a pas mal de gens qui sont venus m'envoyer des messages en me disant: est-ce que tu as vu cette vidéo? Le lapin taquin ou le lapin du futur attaque la religion, il raconte n'importe quoi, etc. etc. Alors, je n'ai pas encore vu cette vidéo vraiment, j'en ai regardé peut-être 3-4 minutes là, juste tout à l'heure. Donc on va regarder le reste ensemble et on va voir justement ce qu'il y a de problématique avec cette vidéo. Alors évidemment, on sait déjà, enfin je sais déjà, je sens déjà, d'après ce que j'ai entendu, que cette vidéo est une vidéo antichrétienne, évidemment. Ou en tout cas, le propos, euh, toute la psychologie derrière cette vidéo, en fait, est complètement antichrétienne. Plus précisément, en plus d'attaquer en fait la religion ou la foi catholique elle-même, plus spécifiquement, cette vidéo, le propos de cette vidéo semble attaquer la morale chrétienne. Et ça, c'est très important, parce que c'est absolument fondamental pour comprendre en fait la psychologie des personnes qui sont derrière cette chaîne. Je dis bien des personnes, puisque selon les informations que j'ai, nous savons qui sont les personnes derrière ce média, là, enfin cette chaîne YouTube. Et si vous savez également qui sont ces personnes, vous ne serez pas étonné forcément de la teneur antichrétienne du propos, et plus spécifiquement de ce côté justement très anti-moral, cette détestation de la morale chrétienne qui, en fait, si on réfléchit bien, il faut bien comprendre que la morale chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est aussi la morale naturelle. Et donc, il n'y a pas que des chrétiens, voyez-vous, il n'y a pas que les catholiques qui savent reconnaître ou respecter à des degrés divers la morale naturelle et à comprendre à quel point c'est important dans une civilisation, à quel point c'est important pour l'élévation d'un peuple, d'une société, d'une race, etc., etc. Et c'est exactement un point que ne semble pas comprendre le type de personnes justement qui sont un petit peu dans la ligne du lapin du futur. Donc on va regarder un petit peu cette vidéo ensemble, puis ensuite on va essayer d'analyser au fur et à mesure et de voir quels sont les problèmes avec cette psychologie qui est extrêmement délétère actuellement, alors qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein, mais qui, si vous connaissez les deux personnes qui sont derrière cette chaîne, vous comprendrez mieux de quoi je parle, mais qui sont extrêmement délétères pour tout un public qui regarde ce genre de vidéo, puisque le lapin du futur a une espèce de format un peu comme ce que faisait Valek à une époque. Voilà un format un petit peu, voilà, un petit peu rigolo, assez sympa, enfin qui est un format assez classique, hein, de réaction sur YouTube. C'est une chaîne qui a quand même 102 000 abonnés, donc c'est pas rien. Voilà, vous voyez que la vidéo a déjà fait 80 000 vues. Et par contre, les commentaires ont été désactivés, je pense, parce qu'il y a eu quand même une réaction assez importante de pas mal de chrétiens, de catholiques qui ont été très énervés en fait par cette vidéo, quoi. Donc allez, on va regarder. Alors, je vais quand même peut-être passer ce passage. En fait, la vidéo commence par une réaction à une personne, donc cette dame en fait, qui raconte une mésaventure qu'elle a eue. Alors, je crois que c'était l'été dernier ou je sais pas quand, enfin l'été dernier, bref. Donc cette dame là qui apparaît à l'écran, en fait, avait allaité son enfant en public. Alors, je sais pas exactement où, si c'était dans un café ou je ne sais pas, mais en public, vraiment très en public. Et donc, apparemment, elle avait été interpellée de façon très agressive par une dame, et elle affirme même avoir reçu une gifle de la part de cette dame, et elle dit en plus de ça qu'il y avait une autre dame qui était à côté, qui avait félicité la dame qui avait mis une gifle à cette personne. Alors, on va voir un petit peu la réaction, justement, de Lapin Taquin par rapport à cette vidéo. Je vais essayer de le mettre au bon endroit. Voilà. Beaucoup plus âgée. Au mois de mai 2021, à Bordeaux, une jeune femme a été giflée parce qu'elle était en train d'allaiter son bébé en public. D'abord, j'ai été atterrée par le degré de pourriture qu'il faut avoir au fond de l'âme pour oser frapper une maman qui est en train de nourrir son enfant, de même que pour oser féliciter l'auteur d'un acte pareil. Pour moi, on est à peu près sur le même niveau de saloperie que ceux qui affirment qu'il ne faut pas balancer aux autorités les prêtres qui violent des enfants. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession aujourd'hui est plus fort que les lois de la République. Est-ce que la confession s'impose à nous et il Et s'imposera, elle est plus forte il que les lois de s'imposera la à nous. République. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Je me suis ensuite demandé quelle catégorie de personnes pouvait faire ça, puisque ce n'est pas précisé dans le témoignage de la victime, alors j'ai supposé, en bon islamophobe que je suis, qu'il devait s'agir d'une énième rencontre enrichissante avec la diversité culturelle.
Mais la jeune maman raconte qu'elle a été agressée par une dame, qu'on imagine d'âge mûr, qui lui a reproché d'appartenir à la nouvelle génération, qui veut à tout prix s'exhiber, avec les félicitations d'une autre dame qui était sur place, bien plus âgée. Ces deux portraits semblent correspondre davantage à de vieilles mégères catholiques bien de chez nous et bien coincées du cul. Pour en savoir plus, j'ai donc décidé d'aller lire les réactions sur les réseaux sociaux. C'est une activité très déprimante certes, mais très utile pour mesurer la température d'une société. Heureusement, la plupart des gens ont été choqués par cette histoire, et ont évidemment soutenu la jeune mère agressée. Mais quelques individus ont tenu un discours légèrement différent. Bilal, par exemple, a indiqué qu'allaiter en public était un manque de respect. Junaïd, quant à lui, pense aussi que c'est la jeune maman giflée qui manquait de pudeur. On a aussi Josiane qui, en réponse à François nous racontant qu'autrefois l'allaitement en public ne posait pas de problème, nous explique avec une conjugaison plutôt approximative que ça a fonctionné auparavant car les mamans étaient très discrètes, en d'autres termes celles d'aujourd'hui ne seraient pas assez pudiques. Josiane, chrétienne et patriote, semble donc totalement en phase avec Bilal et Junaïd sur ce sujet. Évidemment, ces gens n'approuvent pas directement la violence, ils affirment simplement être autant choqués par la gifle que par le fait d'allaiter en public. Sauf que, dans une situation où il y a clairement un agresseur et un agressé, jouer la carte du juste milieu en tirant un trait d'égalité entre les deux, c'est prendre le parti de l'agresseur. On entend d'ailleurs souvent la même chose au sujet de la jeune Mila, je condamne les menaces qu'elle reçoit, mais je condamne aussi les insultes qu'elle a formulées envers l'islam et les musulmans. C'est ainsi qu'on peut lire sur Twitter des jeunes femmes s'étonner qu'il n'existe pas de délit de blasphème en France, et comme par hasard, ce genre de propos vient souvent de personnes très croyantes. Voilà, à ce stade, il y a déjà 2-3 commentaires à faire. Alors, je trouve que l'affaire à partir de laquelle cette vidéo a été tournée n'est pas forcément la plus pertinente par rapport au reste du propos donc, qui va suivre. Alors certes, par rapport à l'affaire de cette dame donc, qui a allaité son enfant en public, bon, le fait de lui mettre une baffe, effectivement, c'est complètement ridicule et complètement... c'est intolérable, évidemment. Enfin, je pense que c'est clair. Maintenant, et je pense que je vais évidemment tomber dans le piège, entre guillemets, du lapin du futur, puisque je vais aussi dire que d'un autre côté, on peut se poser la question de la pertinence d'allaiter son enfant en public. Alors, en fait, il y a deux façons de voir la chose, et là je vais peut-être en étonner plus d'un, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément immoral ou impudique en tant que tel d'allaiter son enfant en public. Ça peut être une urgence, ça peut être même pas forcément impudique en fait, ça dépend des latitudes, des cultures, ça dépend vraiment de plein de choses en fait. Et ça dépend aussi de comment on le fait, où est-ce qu'on se trouve en plein milieu, je sais pas moi, d'un train ou de la rue, c'est pas forcément le bon endroit de le faire, ou je sais pas où est-ce qu'on se trouve ailleurs, je sais pas moi, au fin fond d'une salle, j'en sais rien. Ça dépend, et encore une fois, je pense que cette affaire, en fait, me semble assez peu pertinente, mais évidemment, je comprends bien qu'elle sert, évidemment, très bien le propos du lapin du futur, puisque on va comprendre, en fait, quel est son problème là-dedans. Alors là, il embraye, on voit qu'il embraye tout de suite, justement, sur ce qui l'embête vraiment là-dedans. En fait, ce qu'il ne supporte pas, finalement, c'est cette espèce d'alliance ou de ressemblance entre les catholiques et les musulmans sur des questions morales, notamment sur des questions de pudeur vestimentaire, de pudeur élémentaire en fait, de modestie naturelle. C'est vraiment ça qu'il insupporte et on va comprendre pourquoi. Puisque là, il embraye tout de suite en disant oui, cette affaire me rappelle un petit peu, vous savez, ceux qui critiquaient Mila parce que, alors qui condamnaient les gens qui attaquaient Mila, qui la menaçaient de mort et compagnie, mais en même temps qui critiquaient Mila parce que finalement, elle attaquait quelque part la religion, en tout cas, elle attaquait le principe même de religion, puisque Mila se revendiquait du droit au blasphème, et puis on a vu, effectivement, moi j'avais fait des vidéos à ce sujet, on a vu toute une partie, on va dire, de la soi-disant droite, et notamment des gens, de moi ce que j'appelle justement des ex-gauchistes qui aujourd'hui se font passer comme étant de droite parce qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils en ont marre des immigrés, de l'insécurité, ou de l'islamisation, sont des gens qui sont classés aujourd'hui à droite, alors qu'en fait, ce sont fondamentalement des gauchistes. Et donc, ce sont des gens qui soutiennent tout à fait le droit au blasphème, le soi-disant droit au blasphème. Eh bien, oui, effectivement, il n'y a aucun droit au blasphème, ça n'existe pas. En tout cas, ça ne pourra jamais être un droit légitime. Et effectivement, là, c'est quelque chose qui pose problème à ces ex-gauchistes devenus de droite, entre guillemets, puisqu'ils se rendent compte qu'il y a plein de chrétiens, de catholiques, qui sont évidemment tout à fait radicalement opposés au droit, entre guillemets, au blasphème. D'ailleurs, je rappelle qu'ici en Alsace,
nous avons encore une loi qui interdit justement le blasphème, même si malheureusement elle n'est plus très bien appliquée aujourd'hui. Mais nous avons encore cette loi qui est un résidu en fait du Concordat, qui est toujours en place, mais du Concordat donc, qui avait été mise en place sous Bismarck. Donc on va continuer la vidéo pour comprendre encore mieux la psychologie essentiellement gauchiste en fait, qui se cache derrière ce lapin du futur. L'un des effets secondaires du remplacement de population et de l'islamisation qui va avec, et dont on ne parle jamais, en particulier à droite, c'est que ces phénomènes s'accompagnent d'un retour en force du religieux bien français de souche, en l'occurrence catholique. La lutte contre l'islamophobie, les appels à tolérer les croyances de chacun, tout cela constitue des brèches dans lesquelles s'engouffrent les intégristes chrétiens, qui après avoir été balayés par la République il y a plus de 2 siècles, espèrent enfin prendre leur revanche. Pour eux, chaque mosquée construite sur le sol français est une opportunité historique de remettre une église au centre du village, de reprendre le pouvoir sur les citoyens, afin que les prêtres puissent de nouveau régner par la culpabilisation, par la détestation du corps, du plaisir, par l'instauration d'une morale obscurantiste et mortifère, comme ils l'ont toujours fait. À Sainte-Marie. Alors c'est intéressant parce que là, si vous écoutez le passage qu'on vient d'entendre là, si vous le considérez, que vous l'analysez, on a l'impression d'entendre le discours, je sais pas moi, d'un membre de la, vous savez, de la Ligue laïcarde ou d'un discours d'un espèce de prof socialo-communiste des années 30. C'est assez impressionnant en fait. On voit que ce fameux lapin du futur, là je trouve qu'il se démasque un petit peu, en tout cas pour ceux qui seraient complètement abrutis, qui n'auraient pas compris de quoi il s'agit et de qui il s'agit et quel message on veut vous faire passer. C'est très intéressant parce que là, il se découvre vraiment de façon assez rigolote, si je puis dire. Parce qu'autant il va faire d'autres vidéos qui vont être un petit peu, je sais pas, vous savez, un petit peu contre les woke. Enfin, c'est des vidéos que Valek un petit peu, il a un peu initié le mouvement, Valek, à la base. Voilà, ils vont se moquer de tous les délires antiracistes, de tous ces sujets plutôt sociétaux, de toute l'ironie en fait, parfois très triste, hein, mais de l'ironie quand même qu'on retrouve effectivement dans un tas de sujets de société actuellement, et sur lesquels on pourrait être objectivement d'accord par ailleurs. Par contre, dès qu'on vient en fait finalement sur le terrain en fait de choses absolument fondamentales, choses que ne comprennent évidemment pas les païens dégénérés et gauchistes qui sont derrière cette chaîne Lapin du futur. Eh bien, justement, alors je ne veux pas trop en dire, puisqu'on va voir tout à l'heure, on va faire une analyse plus poussée, mais on voit ici qu'il se démasque, et donc en gros, là, il mélange pas mal de choses. Donc en fait, il affirme ici que l'islamisation de la France permettrait une recatholicisation de la France. C'est assez intéressant comme théorie, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que plus vous avez, en tout cas, je vois la chose comme ça, c'est-à-dire que plus vous avez effectivement une islamisation de certains quartiers, de certains espaces de la société, eh bien effectivement, plus, en principe, plus vous avez normalement une réaction chez la population autochtone française, de se dire, mais en fait, finalement, s'il y a islamisation, c'est aussi parce que nous avons laissé un vide spirituel dans la société qui est en train d'être rempli, notamment par l'islam. Autrefois, ou dans les années 60, il y avait une tentative de remplissement de ce vide par les doctrines, vous savez, New Age, tous les délires un petit peu ésotériques voilà, de l'époque, hein, des hippies et de toute cette génération. Ça n'a pas pris du tout, et finalement, l'islam, comme l'islam est beaucoup plus implanté, beaucoup plus, on va dire, structuré de ce point de vue, eh bien, ce vide est rempli quelque part par l'islamisation, en fait, tout simplement aussi par l'immigration, par l'arrivée d'immigrés ou l'établissement de familles qui sont là depuis 2, 3, 4 générations, qui sont des familles musulmanes, et donc qui remplissent ce vide, et qui ont une pratique pas forcément toujours très poussée, mais en tout cas qui ont au moins une pratique, on va dire, sociale ou culturelle, on va dire au minimum. Et donc vous avez effectivement sans doute une réaction d'une partie de la société française par rapport à ça, mais en fait c'est une réaction assez, malheureusement, encore assez faible. Hein. Pour moi, la plus grande réaction qu'il y a par rapport à l'islamisation, au contraire, malheureusement, ce n'est pas une réaction catholique, en grande partie, c'est avant tout une réaction gauchiste. C'est-à-dire que, comme vous le savez, et ça je vais expliquer dans pas mal d'articles en fait, du FIDE-Post, j'avais fait notamment un article qui s'appelait « Deux traditions républicaines, islamophilie et islamophobie ». Parce qu'en fait, vous avez deux traditions, effectivement,
issue quand je parle de République, évidemment, je parle de la République issue de la Révolution française. Et vous avez deux traditions contradictoires qui s'imbriquent même dans un schéma encore plus grand, qui est vous savez, le fameux schéma que Jean de Vigry avait expliqué dans son livre, les deux patries. C'est-à-dire que la France a un gros problème identitaire, ce qui la rend extrêmement faible, justement, par rapport à toutes les invasions philosophiques ou même ethniques étrangères, ou toutes les coteries occultes comment dire, qui se tapissent effectivement, qui sont tapis dans les ombres des couloirs des ministères ou de l'Assemblée nationale, ça rend la France extrêmement faible parce que vous avez cette difficulté de la France actuelle à faire union autour d'une identité française. Vous avez effectivement ce que nous, en tant que catholiques, nous avons considéré comme la vraie identité française. Nous considérons que la France, elle est née du baptême de Clovis, genre littéralement, hein, c'est pas juste une construction abstraite comme ça, c'est vraiment la France est littéralement née du baptême de Clovis. Donc on a un peu cet état d'esprit, du moins chez les catholiques, de se dire, mais finalement, la France est en fait fondamentalement, essentiellement catholique, dans sa construction, dans sa naissance même. Mais vous avez une contradiction avec une autre partie, effectivement, donc de l'opinion identitaire, qui va considérer que en fait, la France, c'est plutôt une tradition qui est effectivement, là, pour le coup, une construction historique, purement naturaliste, quelque part, qui, certes, on veut bien reconnaître qu'effectivement, à une époque, la France avait été chrétienne, d'accord, mais entre-temps, il y a eu la Révolution, il y a eu Napoléon, il y a eu la Résistance, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu même le Front populaire, il y a eu Charles de Gaulle. Donc, vous avez effectivement cette tendance, dans une autre partie du camp identitaire, à se revendiquer de tout l'héritage révolutionnaire et de le mettre comme ça dans une espèce de grand fourre-tout national. Et de faire un petit peu, de reprendre une formule qui était un petit peu malheureuse à l'époque à l'Action française, de dire tout ce qui est national est nôtre. Mais il faut définir ce qui est national, et si finalement tout ce qui a été de plus mauvais historiquement pour la France, c'est-à-dire toutes les idées des Lumières, de la Révolution, du socialisme, du communisme, du libéralisme, si on considère que tout ceci fait aussi partie de l'héritage national et qu'on doit le mettre ensemble et l'utiliser aujourd'hui pour faire avancer la France, eh bien ça ne peut pas marcher. Il y a une contradiction, il y a une espèce d'amnésie identitaire ou plutôt de schizophrénie identitaire. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui que malheureusement beaucoup ne veulent pas admettre ou dont certains en fait n'ont même pas idée, en fait, n'ont même pas conscience. Et donc il faut revenir effectivement, ça c'est évidemment, je prêche pour ma paroisse, nous devons revenir au catholicisme politique, qui est en fait la constitution même de la France, de ce qui a fait justement la grandeur de la France. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. En tout cas, on voit ici qu'il y a quand même déjà une confusion volontaire, sans doute, hein, chez Lapin du Futur, de mélanger un petit peu tous ces concepts, ou en tout cas de dire, voilà, finalement, les catholiques aujourd'hui réagissent par rapport à l'islamisation et donc sont bien contents quelque part, ou je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, mais là vous avez entendu ce qu'il a dit à la fin. Il a dit en gros, à chaque fois que pousse une mosquée en France, c'est l'occasion de faire pousser une église, parce que, voyez-vous, tous ces catholiques intégristes se disent, en tout cas ils disent à ces Français qui évidemment sont complètement manipulés par les catholiques, c'est bien connu, en gros, voilà, les catholiques intégristes disent aux Français, regardez, voyez-vous, il y a de l'immigration, il y a de l'islamisation, donc vous voyez que la solution, c'est le catholicisme. Bah, j'ai envie de dire, je plaide coupable. Effectivement, c'est ce que nous proposons, c'est ce que nous disons. Mais le problème, c'est que nous sommes loin d'être majoritaires en tout cas, nous sommes loin d'être majoritairement entendus. Ceux qui sont écoutés, malheureusement, plutôt, ce sont justement ces gens qui, pour la grande partie d'entre eux, viennent de la gauche. Tous ces gens qui sont aujourd'hui désignés ou identifiés comme étant de droite, soi-disant, ça va être, et qu'on voit sur tous les plateaux de télévision, hein, les Finkielkraut, Elisabeth Lévy, les gens de riposte laïque ou républicaine, je sais pas quoi, et bien d'autres encore. Hein. Bon, même Éric Zemmour, d'une certaine façon, mais il vient quand même un petit peu de la gauche, hein, il votait pour Mitterrand dans les années 80. Bon, tous ces gens, et c'est un schéma qu'on a vu aussi aux États-Unis, tous ces individus, en fait, réagissent aujourd'hui, ou en tout cas sont catégorisés à droite, uniquement parce qu'ils s'opposent en fait à l'islamisation, mais pas pour des raisons catholiques, évidemment, même pas pour des questions morales. Ils s'opposent à l'immigration, mais pour des raisons plutôt, j'ai envie de dire, pratico-pratiques. Parce que ça cause effectivement de l'insécurité, ça cause tout un tas de problèmes. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas, en fait, pour se dire de droite. Ou en tout cas, ça ne suffit pas pour comprendre tous les problèmes fondamentaux de la France et pour apporter surtout les solutions essentielles.
Ça, c'est juste une partie. L'islamisation, l'immigration, c'est juste une partie du problème. Mais ce n'est pas le problème essentiel. Le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans les courants identitaires, ou en tout cas les nouveaux courants identitaires, et également chez tous ces individus qu'on voit un peu partout à la télé aujourd'hui, on voit vraiment un discours qui se réduit complètement à cette critique de l'islam et de l'immigration. Mais c'est une critique extrêmement faible, qui est vraiment superficielle, et qui en fait occulte tous les problèmes systémiques qu'il faut absolument résoudre, et qui sont en fait à l'origine justement de la présence de dizaines, enfin pas de dizaines, pardon, mais en tout cas de à peu près 10 millions de musulmans en France aujourd'hui, et de je ne sais pas combien d'immigrés qui débarquent chaque année, etc., etc. Bon, on va continuer la vidéo et puis on analysera tout ça au fur et à mesure. Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, l'affaire de 2 gendarmes qui sont intervenus sur la plage pour demander à 2 femmes de se couvrir la poitrine a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Les gendarmes sont intervenus à la demande d'une famille dont les enfants auraient été choqués de voir des seins nus. La lutte politique et spirituelle contre l'islam ne doit pas nous pousser. Alors là, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a un jeune réactionnaire on se suit mutuellement sur Twitter. Hein. Les gens connaissent bien Jeune Réactionnaire, qui était un très bon jeune catholique qui est très, très, très bien, qui pense bien. Donc effectivement, je comprends ici le problème. Donc Lapin du futur est choqué parce que les catholiques sont choqués justement ou ne tolèrent pas la pratique de la nudité sur les plages. Et je rappelle effectivement, si vous allez sur le Fidépos, vous trouverez un très bon article que j'avais exhumé des années 20, un article du Petit Journal qui racontait justement un fait divers très amusant. Sur une plage de Bretagne ou de Normandie, je ne sais pas, il y avait des midinettes parisiennes qui étaient allées justement se dorer la pilule et qui étaient loin d'être habillées de façon aussi immodeste que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les plages. Et donc ces midinettes s'étaient fait chasser à coups de bâton par les villageoises catholiques du coin, parce que voilà, il n'était pas question de laisser se balader ce genre de femmes comme ça sur les plages à l'époque. Et dans l'article, il y avait aussi le curé du village en question qui, dans son bulletin paroissial, avait fait un vibrant hommage justement à ces jeunes catholiques, ces jeunes villageoises, qui avaient chassé, je crois, ces porcs qui viennent, polluer le paysage, etc., etc. Donc ça, c'était la France. Ça, c'était la vraie France. C'était les Français de souche. Il y a à peine un siècle. Donc voyez-vous comme ça a changé aujourd'hui. Et donc là, apparemment, Lapin du futur n'est pas content parce que Jeune Réactionnaire a réagi donc à cette fameuse affaire et a dit « La lutte politique et spirituelle contre l'islam ne doit pas nous pousser vers l'impiété. La pudeur est avant tout une vertu catholique avant d'être une obsession musulmane. » Donc il dit quelque chose de tout à fait exact en fait. Et il faut. Alors on va laisser parler Lapin du futur, puis ensuite on va encore commenter. Je pense qu'il a encore des choses à dire. Pousser vers l'impiété. La pudeur est avant tout une vertu catholique, avant d'être une obsession musulmane. Si en 2021 des vieilles tarées se sentent assez décomplexées pour se permettre de gifler une maman qui donne le sein à son petit garçon, c'est parce qu'on évolue dans un climat où l'injonction à accepter la religion, le prosélytisme religieux, est devenue omniprésente. Il ne faut pas sous-estimer l'immense proximité intellectuelle entre les réactionnaires tendances catholiques, même quand ils se disent contre l'immigration, et les antiracistes tendances communistes, même quand ils se disent contre la religion. Car pendant qu'un Jean-Luc Mélenchon affirme sans détour que la France insoumise défend exactement la même chose que le pape, un Patrick Buisson nous explique qu'il faut arrêter d'attaquer l'islam, que le problème ce n'est pas leur religion mais notre décadence. Alors là, c'est aussi très intéressant. Et on voit que, là encore, on voit vraiment qui sont les personnes derrière cette chaîne. Et on voit le message qu'elles essayent d'envoyer. C'est très intéressant parce que la personne, l'auteur de cette vidéo, mélange énormément de choses. Il semble déplorer, en fait, essentiellement la présence de la religion dans la société, ne serait-ce que la présence physique, en fait. Et alors, je ne comprends pas bien parce que parfois, j'ai l'impression qu'il semble faire croire... Alors évidemment, il ne comprend pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui au Vatican, il ne peut pas comprendre, ça c'est évident, ce ne sont pas des catholiques, je ne vais pas leur reprocher de ne pas comprendre la situation qui existe dans l'Église depuis Vatican II, ça je ne vais pas leur reprocher. Mais il ne semble pas comprendre tout à fait justement que les catholiques fidèles à la tradition, les catholiques sérieux, rejettent évidemment tout cette espèce d'œcuménisme qui consiste à tolérer toutes les religions dans la société. Justement, c'est tout le contraire que la doctrine catholique enseigne.
la doctrine catholique enseigne, on peut tolérer la présence d'autres religions ou d'autres personnes d'autres religions dans la société, mais en aucun cas on ne peut tolérer justement leur prosélytisme au sein de la société. Pour nous, le seul prosélytisme qui a droit de citer dans la société, c'est le prosélytisme catholique, c'est évident. Bon, ensuite, Lapin du futur critique Patrick Buisson. Alors ça c'est classique parce que ça fait... D'ailleurs, on a fait un article à ce sujet, on a fait un article sur Patrick Buisson et son livre, qui contient des choses très intéressantes, d'autres choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord, mais peu importe. Et Patrick Buisson avait un petit peu défrayé la chronique, ou en tout cas il en avait défrisé certains, notamment tous ces ex-gauchistes devenus droitards, tous ces droitards libertins en fait, parce qu'il avait dit des choses très exactes en fait. Il a vraiment mis les choses, très bien explicité les choses en disant que si beaucoup de gens aujourd'hui ont une espèce de réaction épidermique vis-à-vis de l'islam, ce n'est pas pour les raisons que nous avons, nous, catholiques, de nous opposer à l'islam, mais c'est justement parce que ces gens qui sont un peu dans l'état d'esprit de Lapin du futur, ce sont des gens en fait qui sont dans le logiciel, dans cette espèce de logiciel étrange, laïcard, païen, libertin, qui ne supporte aucune forme en fait de morale objective. Et donc, lorsqu'ils voient arriver l'islam, ils se disent on en a marre parce qu'on s'est déjà débarrassé des catholiques, on n'a pas envie d'avoir justement une espèce de nouveau type de catholicisme qui viennent nous emmerder dans la société pendant qu'on peut se dorer la pilule, pendant que je laisse aller ma fille se balader en mini-jupe et sortir avec son petit copain au collège dès l'âge de 13 ans. Ça les emmerde en fait. Eux, ils veulent jouir n'importe comment. En fait, ce sont des enfants de mai 68. C'est ça qui est absolument incroyable avec ces gens. Parce qu'en fait, leur vidéo est assez malhonnête en fait. Alors, malhonnête dans un sens où ils racontent n'importe quoi, mais elle est surtout en fait... on voit qu'il y a une grosse confusion. Il y a énormément de confusion en fait dans leur espèce de philosophie, de psychologie très bizarre. Et donc Patrick Buisson, voilà, il dit « Je dis à mes amis de droite, ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam, ce serait une erreur que nous paierons. Le problème, c'est moins l'islam que l'immigration. » Ce qui est en fait tout à fait exact. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui les chiffres, l'immigration en grande partie, et c'est de plus en plus une immigration qui vient d'Afrique subsaharienne, et qui pose d'autres problèmes en fait que les problèmes qu'on peut juger par rapport à l'islam dans la société. Donc, d'ailleurs, c'est les attaques qui ont été faites contre Patrick Buisson de la part d'espèces de dégénérés qui sont sur les forums voilà, du genre Ave Noël ou 4chan et tous ces trucs-là, qui sont des vrais repères à dégénérer, et d'espèces d'incels complètement désocialisés, qui constituent, à mon avis, une grande partie du public de Lapin du futur. Les critiques qui ont été faites par ces gens envers Patrick Buisson sont absolument... lamentable et pitoyable en fait. Patrick Buisson, c'est quelqu'un qui vient, et pourtant je suis pas un fan absolu de Patrick Buisson, hein, pour plein de raisons, que vous connaissez sans doute. Mais Patrick Buisson, c'est quelqu'un qui vient authentiquement de la droite. C'est quelqu'un qui allait déjà dans les manifestations anticommunistes quand il avait même pas 12 ans. C'est quelqu'un qui, dans les années 80, lorsqu'il était, je crois, à Minute, écrivait déjà contre l'immigration, contre l'islamisation, longtemps avant qu'on entende parler d'Éric Zemmour et de tous ces gens-là. Hein. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous avez vraiment... C'est aussi pour ça, vous savez, qu'on est beaucoup à vraiment être fatigué par tous ces espèces de... Je sais pas comment les appeler, mais voilà, de tous ces jeunes crétins qui débarquent là en ce moment, qui pensent... qui se mettent à la remorque de Zemmour, ou peu importe, je sais pas, qui se croient aujourd'hui avoir toutes les lumières à tous les étages, mais ça nous insupporte vraiment parce que ce sont des gens qui sont profondément ignorants, qui ignorent tous les combats, non seulement les combats des catholiques traditionnels depuis Vatican II, qui ignorent tous les combats de la droite nationale depuis les années 60-70, ils ignorent tout ça et ils s'en fichent. Et je le comprends, évidemment, ce sont des jeunes qui ont même pas 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils peuvent pas comprendre tout ça, ils peuvent pas savoir tout ça, ils ont aucune éducation en fait. Ce sont des gens qui viennent de familles décomposées, restructurées, de familles de parents divorcés, de familles complètement éclatées. Bon, pas forcément toujours, mais quand je dis éclatées, ça peut être aussi des familles qui n'ont rien transmis au niveau de la foi, qui ne leur ont même pas transmis une morale. Et ce sont des gens finalement qui sont, une jeunesse surtout, qui est un peu lâchée dans la société, vraiment sans aucune défense immunitaire. Et ça, c'est un drame. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de jeunes, et ça c'était déjà le cas hein, à l'époque où j'étais moi au collège, lycée, beaucoup de jeunes en fait qui sont balancés comme ça dans la société, sans aucune structure morale, et en fait qui n'ont pas les outils pour s'opposer effectivement à la racaille ethnique,
ou à des musulmans qui vont être dans leur classe ou qui vont être dans leur entourage, qui vont être... Alors, je dis pas que toutes les personnes issues de l'immigration ou qui sont musulmans sont des racailles ou quoi que ce soit, bien entendu. Hein. D'expérience, je sais que c'est pas le cas. Mais on sait aussi très bien que, voilà, vous allez aujourd'hui dans des classes de banlieue, surtout dans certaines grandes villes, voilà, c'est littéralement la jungle, en fait. C'est littéralement la jungle, et si vous êtes blanc dans ces classes-là, vous êtes littéralement en minorité, et on voit depuis des années, on voit toutes les semaines des vidéos qui le prouvent. Hein. Donc, beaucoup de ces jeunes, malheureusement, sont lâchés dans cette jungle sans protection, surtout sans protection morale, sans protection spirituelle, et donc, malheureusement, ça peut faire parfois des dégâts, surtout quand ils vont être influencés par des espèces de youtubeurs comme Lapin du Futur, qui va leur donner justement toutes les mauvaises analyses. Bon, allez, on va continuer maintenant l'analyse. J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans, ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère que, en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Voilà. Même Aurélien Taché, gauchiste parmi les gauchistes, le roi des dhimmis, qui passe son temps à relativiser le voile islamique chez les petites filles et la polygamie, a affirmé face à Éric Zemmour qu'il n'était pas un farouche anticatholique. Messieurs, la célèbre formule « nos ancêtres les Gaulois », comment déjà vous l'interprétez ? Bon, alors on est exactement dans ce qu'on était en train de dire juste avant. C'est une pure construction de l'esprit pour essayer de nier que la France est beaucoup plus plurielle. Nos ancêtres les Gaulois, c'est justement la volonté des républicains, monsieur Taché, oui, des républicains, d'arracher l'histoire de France à ses commencements chrétiens avec le baptême de Clovis. D'abord, ça vous surprendra peut-être, mais je ne suis pas un farouche anti-catholique, donc je n'ai pas spécialement envie qu'on prenne les Gaulois, comme le faisaient les républicains de l'époque, pour essayer d'effacer toute trace catholique de la France. J'ai pas ce problème-là. On peut aussi évoquer rapidement le cas Jean-Loup Bonamy, ce philosophe de droite, qui réagissait à un tweet de la Fédération des conseils. Alors, il faut juste que je revienne sur le passage juste avant de Patrick Buisson, parce que ça aussi, ça lui était beaucoup reproché, le fait qu'il dise qu'il a plus de respect pour une femme musulmane voilée que pour une Lolita en string. Et je ne comprends pas, en fait, que cette phrase puisse autant choquer, ou en tout cas, malheureusement, je comprends que trop bien. Je ne comprends que trop bien que ça puisse choquer, justement, tous ces gauchistes soi-disant de droite aujourd'hui, qui n'ont aucune structure morale, malheureusement, dans leur pensée politique, si on peut appeler ça une pensée. En fait, c'est juste du bon sens, c'est du bon sens moral élémentaire. Et pourtant, vous voyez, ils ont réussi en fait à traiter Patrick Buisson de dhimmi. Ils arrivent à le traiter de dhimmi, alors que Patrick Buisson, c'est quelqu'un qui, alors que tous ces cafards n'étaient même pas encore nés, Patrick Buisson dénonçait déjà l'islamisation. Donc c'est absolument ridicule, on est vraiment dans un monde de clowns. Mais au-delà de Patrick Buisson ou quoi d'autre, en fait, c'est juste une question de bon sens. En tout cas, si vous avez un minimum de décence naturelle, il est évident que vous aurez plus de respect pour une femme ou un homme qui respecte une décence, une pudeur, une modestie vestimentaire, au moins sur le plan naturel. Vous aurez plus de respect pour lui que pour une nana ou un mec, peu importe, hein, qui se balade en string ou qui se balade en mini-jupe, ou en tout cas qui montre par sa tenue vestimentaire, par son comportement, par ses mœurs, que c'est une fille ou un homme de mœurs légères. En fait, c'est juste naturel. Et il n'y a pas besoin d'être forcément catholique pour ça, en fait. Lisez beaucoup de grands philosophes païens de l'époque, hein, que ce soit des Grecs ou des Romains, je sais pas, Aristote, Platon, Cicéron ou d'autres. Bon, tous ces gens-là étaient tout à fait d'accord avec nous. Ils avaient déjà cette conscience qu'il existait une morale naturelle. Les Romains païens avaient même une déesse qui s'appelait, je crois, la Pudicita. Donc pour vous dire qu'ils avaient en grande estime justement la pudeur vestimentaire. Ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas de la pudibonderie pour eux. Parce que là, ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, et ça je l'ai souvent vu là, chez des gens effectivement qui nous ont aussi adressé des critiques similaires, hein, en nous disant, voilà, oui, mais finalement, vous défendez le voile catholique, donc vous défendez le voile musulman, vous défendez la modestie vestimentaire, donc vous êtes des espèces de puritains. Alors soit on nous traite en fait de protestants, de mormons ou de je sais pas quoi, bon, ce qui a aucun sens, hein, les mormons ne sont pas spécialement très à cheval là-dessus. Je pense qu'ils nous confondent avec les Amish, mais bon, ça vous montre un petit peu leur inculture.
Après, par contre, ils n'osent pas trop nous traiter en fait de dhimmi ou de pro-musulmans, parce que si vous faites un tour sur le feed des postes, je pense qu'il y a personne de... Enfin, il y a peu de sites catholiques en France qui ont apporté une critique aussi poussée et radicale, si vous voulez, de l'islam. Donc c'est pas à nous qu'on va la faire, en fait. Donc là, souvent, ces gens sont assez coincés avec nous, parce que nous sommes très clairs, en fait. Nous sommes très clairs sur... en fait, sur notre position catholique, c'est simple. Donc, ils peuvent peut-être attaquer Patrick Buisson, mais à nous, ils ne peuvent pas la faire. Bon, on va continuer. En tout cas, tout ça pour dire que, finalement, ce rejet ou cette espèce de problème qu'ils ont avec le voile musulman, beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui en France, ils ont un problème avec le voile musulman. Pas tellement pour des raisons théologiques comme nous, on peut les avoir, parce qu'à la limite, là-dessus, on peut discuter. Non, ils ont des problèmes là-dessus parce qu'ils ne supportent plus la morale naturelle. Et ça, c'est un saut, non pas qualitatif, mais au contraire dépréciatif, par rapport à ce que disait Patrick Buisson. Patrick Buisson disait que le rejet de l'islam dans une partie de la société française aujourd'hui, c'est en fait une espèce de traduction ou de continuité de leur rejet du catholicisme. Et en fait, on voit que c'est encore pire que ça. C'est que ce qu'ils détestent en plus dans l'islam, c'est que chez un certain nombre de musulmans aujourd'hui, vous avez encore un respect pour une certaine morale naturelle, en tout cas chez certains musulmans, pas tous. Et donc finalement, ce rejet de cette morale naturelle chez certains musulmans, en fait, on voit que c'est une traduction d'un rejet en fait de l'ancienne morale chrétienne. Et donc, vous allez être traité, si vous avez un minimum de respect en fait pour la morale naturelle, vous allez être traité, voilà, de puritain, de je sais pas quoi, c'est du puritanisme. En fait, on a l'impression, quand on écoute ces gens, soi-disant de droite, hein, on a l'impression en fait d'entendre vraiment des gauchistes de mai 68, des espèces de tous ces tarés là qu'on voyait dans les années 70, les Guy Okeghem ou je sais plus quoi, comme ils s'appelaient, tous les gens qui ont signé la tribune là pour dépénaliser la pédophilie, ils avaient exactement ce genre d'argument en fait. Exactement ce genre d'argument, si vous lisez le manifeste là de tous ces intellectuels qui avaient publié donc ce manifeste en faveur de la dépénalisation de la pédophilie, les arguments sont sensiblement les mêmes qu'on va retrouver chez une partie de ces influenceurs soi-disant de droite aujourd'hui. Ouais, on continue la vidéo. De parents d'élèves au sujet de l'assassinat de Samuel Paty. En reliant l'assassinat de Samuel Paty avec la dénonciation d'un enseignement qui serait agressif de la laïcité à l'école, eh bien la coprésidente de cette fédération, qui a donc réagi sur les réseaux sociaux, a évidemment suscité la polémique, parce qu'au lieu de condamner le terrorisme islamiste, on a l'impression, et ce n'est plus qu'une impression, qu'on condamne finalement l'école et la manière dont on enseigne la laïcité. Pour la FCPE, ce que démontre cet attentat, c'est qu'il est nécessaire de revoir la façon dont on enseigne la laïcité à l'école, jugeant que c'est un enseignement trop agressif qui a provoqué le meurtre du professeur de Conflans à Tenorine. La FCPE propose ni plus ni moins d'arrêter de montrer les caricatures du prophète de l'islam pour ne pas énerver les musulmans, ce qui n'est pas étonnant de la part d'une association de parents d'élèves qui avait déjà diffusé des affiches en faveur des femmes voilées, comme accompagnatrices scolaires. Ce qui pourrait vous paraître plus étonnant en revanche, c'est donc le commentaire de Jean-Loup Bonamy, chroniqueur sur CNews et censé être aux antipodes du gauchisme politiquement, qui est en phase avec la FCPE sur ce sujet, puisque lui aussi considère qu'il faudrait arrêter d'offenser les croyances des élèves. J'ai quand même, ça me surprend moi-même, envie de les défendre sur un point. C'est-à-dire que moi je pense qu'en effet, il y a un problème précis qui est, dont on a beaucoup parlé, qui est la question des caricatures de personnages religieux, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Est-ce qu'on doit les montrer, les diffuser dans les écoles ? Personnellement, j'y suis opposé. Laïcité, mais pas de provocation, ni contre les figures chrétiennes, ni juives, ni musulmanes. Je suis aussi contre les caricatures de Jésus. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Je suis contre toutes les caricatures, qu'elles soient de Jésus, de Bouddha, d'Abraham ou de Mahomet. Alors que des soldats musulmans sont morts ou meurent encore pour la France, je ne vois pas la nécessité que l'école a insulté le personnage le plus important de l'imaginaire. Le fait qu'on aille brandir dans les lycées les caricatures sous les yeux des élèves qui sont obligés de lire. Je me serais permis de dire la moitié de ce que vous avez dit, qu'on m'aurait déjà traité d'islamo-gauchiste. Je vous rappelle juste ça quand même, c'est assez amusant quand même. Je me permets de le pointer. Cette une de Charlie, beaucoup de musulmans la trouvent choquante.
Et vous? Je comprends que des gens puissent la trouver choquante. Dessiner le prophète Mahomet ou le Christ dans des postures injurieuses, ce n'est pas notre culture. C'est ce que j'appelle faire agiter des épouvantails qui peuvent produire des monstres. Je pense que les islamistes utilisent aussi les caricatures pour dire regardez, ces gens-là vous détestent et qu'ils s'en servent pour faire du recrutement. En tout cas, on a créé un climat qui rend Mila possible. Et on a chauffé à blanc aussi, évidemment, des musulmans en les emmerdant toute l'année, évidemment qu'ils réagissent. C'est très dur de demander à des gens de s'assimiler, je suis réaliste, alors qu'on vient brandir sous leurs yeux des caricatures du personnage qui est le plus important dans leur univers religieux. Tout ce petit monde ne cesse de se faire des appels du pied, pour la simple raison que ce sont tous les clones les uns des autres. En vérité, rien ne ressemble plus à un islamo-gauchiste qu'un islamo-droitard. Tous ces gens considèrent les peuples européens comme des êtres décadents, méprisables, qui au fond méritent d'être remplacés par des populations plus croyantes, aux valeurs plus traditionnelles. L'Europe, ainsi que la France, vivent aujourd'hui une crise morale et spirituelle très grave. Cette ignorance porteuse d'angoisse et de repliement vient de ce que la spiritualité a déserté nos existences. Il faut répéter qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Ils fantasment tous l'islam comme une sorte de rempart spirituel. Et... Alors, bon, on va continuer la vidéo après, mais là, il faut juste que je réagisse un petit peu sur ce qui a été dit. On voit en fait on voit vraiment la confusion qu'il y a, encore une fois, dans le logiciel des auteurs là, du Lapin du Futur. Donc en gros, ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que parce que en fait, ils essaient de rapprocher, encore une fois, les catholiques, ou en tout cas les personnes qui ont une espèce de discours, on va dire oui, un minimum catholique, avec les islamo-gauchistes. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, regardez, les catholiques ont certains accords, ou en tout cas ont une certaine ressemblance, au moins sur la morale, avec les musulmans. Or, les gauchistes défendent les musulmans, pourtant ils les défendent pour d'autres raisons, donc vous voyez qu'en fait ce sont les mêmes. C'est très malhonnête comme procédé et ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. En fait, je vais juste vous démontrer pourquoi. Parce que vous voyez cette espèce d'état d'esprit, ou en tout cas cette espèce de rhétorique. C'est pas une rhétorique tout à fait nouvelle, en fait. On l'entendait déjà chez un certain nombre de personnes, déjà chez Nietzsche. On l'entendait chez Nietzsche à l'époque. Et on l'a entendu pendant tout le XXe siècle chez les auteurs les plus anti-chrétiens, notamment des auteurs païens, des auteurs de la nouvelle droite. Avec cet argument, en fait, l'argument, c'est, qui y a derrière tout ça, c'est que le christianisme a affaibli l'Europe à cause d'une espèce de logiciel de culpabilisation, qui serait à la base même de la doctrine chrétienne, et donc ça a rendu les chrétiens, ou en tout cas les Européens, ça les aurait rendus faibles, et donc c'est à cause de ça, voyez-vous, qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Il n'y a rien de plus faux, il n'y a rien de plus stupide, il n'y a rien de plus calomniateur, et il n'y a rien de plus diabolique comme affirmation, parce que c'est tout le contraire qui s'est passé. Et ça me fait penser à un tweet que j'ai fait justement il y a quelques jours par rapport à ça, même si c'était pas par rapport à la vidéo, c'était complètement sur autre chose, mais vous voyez que ça colle bien avec l'actualité. Voici ce que j'ai dit en gros. Il n'y a qu'une façon sérieuse de s'opposer à l'islam, par la vérité catholique. Toute autre méthode conduit à l'injustice, au mensonge, et finalement aux plus lamentables compromissions, et donc à l'échec. J'ai envie de dire à l'échec civilisationnel, à tous les niveaux, social, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais combattre l'islam, ni par le laïcisme, ni par les mini-jupes. Ça, jamais de la vie. Jamais. Et en fait, au-delà même de l'islam, au-delà même de la question de l'islam, vous ne bâtirez jamais une société pérenne, solide, avec des valeurs ou des anti-valeurs telles que le laïcisme, ou telles que les mini-jupes. Enfin, quand je parle de mini-jupes, en fait, j'aurais pu dire cette espèce de libéral, ce libertarisme, en fait. Comment ils appelaient ça à l'époque, le logiciel libéral-libertaire, c'est ça. Jamais de la vie. Ce sont des anti-valeurs, ce ne sont pas des valeurs. Et pourquoi? Regardez, il y a juste un constat simple à faire au niveau de l'histoire, en fait. Il faut juste être honnête et regarder l'histoire telle qu'elle est. Les nations catholiques d'Occident ont toujours systématiquement résisté aux assauts théologiques et militaires de l'islam. Toujours. Et dans cet ordre, d'abord les assauts théologiques, parce que les invasions et les chutes des empires, ça vient avant tout par l'invasion philosophique, la pénétration d'idées mortifères qui vont justement affaiblir la société et qui vont permettre justement
la carence de défense d'une société qui va ensuite effectivement permettre l'invasion militaire ou peu importe humaine de cette société. Donc les nations catholiques d'Occident ont toujours résisté aux assauts théologiques et militaires de l'islam ou d'autres doctrines. Au contraire, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate depuis le 18e, 19e siècle? Eh bien, on constate la chose suivante, qui est en fait juste une réalité objective. Les nations laïcardes et apostates d'Occident ont réveillé l'islam au 19e siècle, notamment en Algérie française. En Algérie française, je vous rappelle que le clergé catholique a été systématiquement empêché, interdit, officiellement interdit, d'évangéliser, d'aller convertir les musulmans, parce que tout simplement l'État était piloté, enfin l'État français était piloté par des libéraux et des francs-maçons, ou des socialistes. Il n'était évidemment pas question pour eux de catholiciser l'Algérie alors qu'ils étaient en train de déchristianiser la France. Et donc en fait, l'islam qui était plutôt moribond, ou en tout cas très déstructuré en Algérie, eh bien il s'est complètement restructuré avec le financement et les encouragements de la Troisième République, qui était antichrétienne. Donc les nations laïcardes, apostates, antichrétiennes d'Occident ont réveillé l'islam au XIXe siècle, d'ailleurs pas seulement en Algérie, mais aussi ailleurs, et ont fait volontairement entrer des millions de musulmans en Europe depuis les années 50-60. Des millions. Nous, les catholiques, nous n'étions plus depuis longtemps au pouvoir. Donc cette affirmation selon laquelle voilà, tous les problèmes de l'Occident seraient dus au catholicisme, au christianisme, c'est le pire mensonge que vous puissiez recevoir de la part de tous ces gens. Si quelqu'un vous raconte une sornette pareille, ne l'écoutez plus. Considérez-le comme un menteur, un crétin, un tartuffe, et considérez-le comme absolument non crédible sur absolument tous les sujets. C'est aussi simple que ça. C'est exactement le contraire qui s'est passé historiquement. C'est depuis que l'Occident a apostasié, depuis que l'Occident et certaines nations d'Occident ont rejeté le catholicisme, l'ont fait disparaître de leur constitution et ont cherché justement à déchristianiser la société dans l'éducation nationale, dans les institutions, à tous les points de vue, c'est depuis lors justement que la société occidentale est devenue complètement décadente, qu'elle a adopté des antivaleurs qui l'ont affaiblie et qui la rendent justement aujourd'hui complètement vulnérable aux assauts de toutes sortes de menaces en fait. Encore une fois, seuls les imbéciles pensent que la seule menace aujourd'hui ce serait l'immigration sauvage et l'islam. Non, il y a quelque chose. Avant le grand remplacement, il y a un petit remplacement. Ce petit remplacement, il s'est fait, comme je l'ai dit, dans les élites, dans la Constitution, dans certains cercles de pouvoir voilà, de la société. C'est comme ça que ça s'est fait avant qu'on puisse effectivement mettre en place des politiques qui ont rendu la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est une analyse sérieuse et basique, en fait. Mais bizarrement, vous avez aujourd'hui tous ces individus-là, tous ces anciens gauchistes, tous ces gauchistes de droite, ou de soi-disant droite, qui vous mettent l'accent à la fois, tous les problèmes de la France, c'est uniquement l'immigration, l'insécurité et l'islam. Voilà, il n'y a pas d'autre problème, c'est juste ça, c'est tout. Et qui vous disent que la solution, ce n'est surtout pas le catholicisme, hein, surtout pas, non, surtout pas, ni catholicisme, ni morale naturelle, non, c'est surtout pas ça la solution. Non, la solution, selon eux, ce sont des valeurs, même pas des valeurs païennes, puisque les vrais païens, ou en tout cas, les païens qui se tenaient bien, qui reconnaissaient la morale naturelle, à l'époque, auraient complètement condamné ces gens-là qui se revendiquent du néopaganisme ou je sais pas quoi. Donc, ils nous disent, la solution, c'est surtout pas le catholicisme, non, c'est le libertinage. C'est le culte, je sais pas quoi, du plaisir, de la jouissance, ou je sais pas quoi, mais c'est complètement absurde. Qu'est-ce que vous croyez que cette image d'une société où vous avez, Est-ce que vous pensez que la société actuelle, occidentale, qui a normalisé, banalisé l'homosexualité, à tel point qu'on accepte que les homosexuels se marient entre eux, qu'ils puissent adopter, qui est la PMA, la GPA, tout ce que vous voulez, bref. Une société où on accepte que, je sais pas moi, que les gamins s'habillent n'importe comment, que tout le monde s'habille n'importe comment, que tout le monde fait n'importe quoi, il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus aucune structure. Même le président, c'est une espèce d'ectoplasme qui semble être issu d'une famille de pédophiles notoires, enfin. Et en fait, ces gens sont en train de nous dire, mais en fait, ça, voyez-vous, il n'y a aucun problème avec tout ça, ce n'est pas du tout le problème, tout ça. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le catholicisme, en fait. Hein, vous voyez, c'est ça qui nous a amené à cette situation. Et donc, en fait, pour sortir de cette situation, pour faire face, en fait, aux terroristes islamistes et aux hordes sauvages
d'immigrés qui débarquent de l'Afghanistan ou je sais pas où, en fait, il nous faut plus d'homosexuels et plus de lesbiennes et plus de tout ceci. C'est complètement ridicule, si vous réfléchissez 2 secondes. Au contraire, ça nous donne une image d'une société complètement faible, qu'on peut pénétrer justement comme on veut. Je suis désolé d'utiliser cette analogie, mais ce n'en est même pas une. C'est quasiment ce qui se passe. La France et l'Europe même est une porte grande ouverte. On y entre comme on veut. Et on y fait ce qu'on veut surtout. On fait des attentats, on tabasse les Français de souche, ou les Européens de souche, on les vole, on fait ce qu'on veut avec eux, et puis les juges gauchistes évidemment vous donnent des peines extrêmement, comment dire, pour le moins clémentes. Et ces juges-là, il ne me semble pas que ce soient des chrétiens. Il ne me semble pas qu'ils agissent selon des principes d'une moralité ou d'une charité chrétienne. Pas du tout. Donc faites très attention avec ces gens-là qui vous apportent cette espèce de confusionnisme, voilà, tel que le fait cette chaîne Lapin du futur. Bon, on va continuer. Égalitaire et viril face à l'Occident capitaliste, féminisé, individualiste et laïque, qu'ils haïssent par-dessus tout, et dont ils considèrent qu'il doit s'effondrer puisqu'il a abandonné la foi chrétienne. Les bourgeois chrétiens conservateurs... Ah, vous voyez, comme par hasard, si vous cherchez qui est derrière le lapin, je sais pas quoi, voilà, vous avez la réponse face à vous. Là, ce qui vient... Alors, je vais juste remettre le truc. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah oui, il dit qu'en gros, nous souhaiterions la chute de l'Occident. C'est ce que je viens d'entendre. Hein. Nous souhaiterions la chute de la société. D'où vient cette théorie? Qui a affirmé une chose pareille? Nous sommes les plus grands, nous sommes le seul espoir, enfin, pas nous, hein, mais la foi catholique, la doctrine catholique, le catholicisme politique, est le seul espoir, non seulement de l'Occident, mais de toutes les sociétés, de toutes les nations autour du monde. Hein. Si vous voulez échapper à la destruction, à la décadence, à la disparition, commencez immédiatement à vous convertir, commencez immédiatement à réciter le chapelet, à lire le catéchisme, à aller tous les dimanches à la messe. Hein. C'est sûrement pas en continuant à écouter, je sais pas quoi, Radio Chaton, ou tous ces dégénérés, voilà, tous ces ex-gauchistes là qui sont soudainement passés à droite, soi-disant à droite, c'est sûrement pas en suivant leur modèle que vous allez aider à sauver votre pays. Hein. Ça, il faut être clair là-dessus. Si vous ne l'avez pas compris, envoyez-nous un mail, on va vous expliquer pourquoi, ou en tout cas, je sais pas, contactez-nous, suivez-nous sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube, mais il va falloir quand même régler ce problème philosophique et spirituel. Bon, écoutons un peu ce qu'elle a à nous dire, cette fille. Foi chrétienne. Les bourgeois chrétiens conservateurs veulent à tout prix s'imaginer que la race blanche serait dégénérée, décadente, condamnée à mourir sous les coups de braquemar de puissants djihadistes gorgés de sève. Car ils veulent à tout prix que les Occidentaux soient punis d'avoir voulu se libérer du joug de la charia chrétienne. C'est incroyable. Alors, encore une fois, c'est ce que je viens de dire, je ne vais pas le répéter. Qui a affirmé une telle chose? Qui a affirmé que nous souhaiterions la destruction de la race blanche, ou je sais pas quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Si vous examinez justement la doctrine catholique, c'est ça qu'il y a de magnifique avec la doctrine catholique. C'est que la doctrine catholique, effectivement, impose une suprématie du spirituel. C'est-à-dire que le spirituel prime avant tout, le pouvoir spirituel est supérieur, ce qui est évident en fait. Hein. C'est évident. Si vous avez un peu de logique, et là encore, même les auteurs païens des temps antiques, les bons auteurs tels qu'Aristote, Platon et d'autres, seront d'accord avec nous. Il est évident que le règne spirituel est supérieur au règne naturel. C'est juste une évidence métaphysique élémentaire, hein, à condition qu'on ne soit pas complètement stupide et qu'on n'ait aucune éducation. Ça, c'est une première chose. Mais ce n'est pas parce que nous avons effectivement cette conception, qui est élémentaire, évidemment, encore une fois, ce n'est pas pour autant que nous allons nier la nature des hommes, les choses naturelles. Les hommes sont... Enfin, la société humaine aujourd'hui, la race humaine est composée de différentes ethnies, qui ont des différences biologiques, culturelles, géographiques, enfin... Ils ont il y a tout un tas de différences chez les humains. C'est comme ça, c'est la beauté de la création, c'est ainsi. Mais le catholicisme a justement cette capacité à concilier à la fois le spirituel et le temporel, et à la fois la surnature et la nature. Et ça, c'est une chose que les laïcards, les païens dégénérés, tous les gens qui sont à la fois obsédés. Alors ça, c'est bizarre, parce que finalement, voyez-vous, on nous accuse ici d'être quelque part... on nous accuse, nous, ce qui est quand même un comble, on nous accuse d'être en fait des espèces de... que nous serions en accord en fait avec ce que racontent les islamo-gauchistes. Il faut quand même le faire pour nous accuser de ça. Hein. Donc en gros, les catholiques traditionalistes, intégralistes, seraient des espèces d'islamo-gauchistes qui s'ignorent.
faut quand même le faire, Au contraire, nous voyons ici qu'il y a plutôt un accord chez les personnes qui nous accusent entre justement ce gauchisme laïcard qui consiste à nier justement de plus en plus, alors surtout aujourd'hui avec les woke et tous ces gens, à nier déjà la surnature et à nier les différences naturelles qui existent entre les humains, entre les groupes d'êtres humains. Et donc cette espèce de négation donc, de la surnature et de la nature chez les gauchistes qui aboutit aujourd'hui justement à toute cette idéologie qu'on voit déjà depuis les années 70, le freudo-marxisme, la critical race theory, enfin la théorie de la critique de la race, toute cette espèce de racisme inversé qu'on retrouve chez les woke, donc voilà, qui vont vous parler des racisés en permanence, des cis blancs oppresseurs ou je sais pas quoi. Bon, en gros, vous avez une obsession racialiste chez les gauchistes pour des raisons grotesques, comme on le sait, et vous avez une espèce d'obsession également racialiste pour des très mauvaises raisons aussi chez ces espèces de dégénérés néo-païens, soi-disant occidentalistes, qui sont en fait les pires ennemis de l'Occident. Ce sont les pires ennemis de la société, ces gens-là. Vous ne pouvez pas bâtir une société avec une anti-morale, en fait, ou voire même une absence de morale. C'est absolument ridicule. Et tous les auteurs païens d'importance sont avec nous là-dessus. Et là, je prends avec moi les auteurs païens pour lesquels nous avons un certain respect, notamment Aristote. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, loin de là, ils ne sont sûrement pas au niveau des docteurs de l'Église, mais tout ça pour vous dire qu'ils sont à des années-lumière de ces dégénérés auxquels nous avons affaire aujourd'hui. Et je crois qu'elle disait une chose intéressante, enfin intéressante entre guillemets, révélatrice juste à la fin de son discours là. D'avoir voulu se libérer du joug de la charia chrétienne. Ah voilà, c'est ça. Encore une fois, nous y arrivons. On y arrive. Donc, on nous reproche, ou en tout cas c'est Radio Chaton, enfin Solveig Minéo là, et n'est pas contente, ou en tout cas elle dit que finalement nous ne serions pas contents, plus exactement, parce que les Français, notamment les Français qui réagissent, je sais pas moi, à l'islam ou à l'immigration, que sais-je, eh bien, veulent, ou en tout cas se sont libérés de la charia chrétienne. Et donc, nous, on ne serait pas contents du tout, on veut absolument revenir à la charia chrétienne, et donc, voilà, on n'est pas content parce que les Blancs, aujourd'hui, ne veulent pas, ou les Occidentaux, les Européens, tout ça, ils ne veulent pas revenir à la morale chrétienne et à la charia chrétienne. Donc, en fait, on voit ce qui pose problème à ces gens. Et c'est vraiment un courant tout à fait intéressant dont Lapin du Futur et en fait les gens qui sont derrière sont représentatifs. C'est très intéressant. Quelque part, il faut un petit peu de la métapolitique et vous voyez à quel point c'est dangereux parce qu'ils ont une grosse audience et qu'ils passent par des canaux, voilà, un petit peu, un petit peu fun et tout ça. Donc forcément, ils vont toucher une audience qui ne s'y attend pas forcément, qui n'a pas forcément les moyens, voilà, qui n'a pas la formation pour débusquer tout ça. C'est très intéressant parce que c'est un phénomène quand même qu'on observe depuis quelques années. Des gens comme Conversano, des gens comme Cormier-Denis, des gens comme voilà, c'est Minéo et tous ces gens-là, là. Des gens qui se présentent à vous comme étant de droite. Et pourquoi en fait ils se font passer pour des gens de droite? Ou pourquoi passent-ils pour des gens de droite? Encore une fois, c'est uniquement parce que ils en ont marre des Noirs et des Arabes, ils en ont marre de l'immigration et de tous ses effets, ils en ont marre de l'islamisation. C'est uniquement pour ça qu'ils se prétendent de droite. Mais quand vous écoutez en fait ce qui tient lieu chez eux plus ou moins de doctrine politique et philosophique, vous constatez qu'en réalité leur logiciel philosophique et politique est complètement de gauche. C'est du gauchisme tout simplement. Ou du gauchisme, ou en tout cas du libéralisme, voire même peut-être du libertarianisme. Ce serait peut-être plutôt ça qui les caractérise, du libertarianisme. Et je suis désolé, le libertarianisme, en grande partie, ce n'est pas une doctrine de droite. À moins que vous soyez un paléoconservateur, mais manifestement, ces gens ne sont pas du tout paléoconservateurs. Bon, on continue. Vous avez déjà dû entendre cet argument philosophique très puissant. Vous avez retiré le christianisme, alors vous aurez l'islam, car la nature a horreur du vide. Ça fait réfléchir. D'abord, c'est totalement faux. La nature n'a pas horreur du vide, puisque l'univers et la matière qui le composent sont constitués à 99% de vide. Je pourrais en parler des heures, mais je ne suis pas là pour vous saouler avec le boson de Higgs. L'argument est ridicule, hein, mais il est à la hauteur, on va dire, sans doute des auditeurs de cette chaîne. L'argument n'a rien à voir, hein, mais bref.
Ok, on continue. Non, la nature n'a pas horreur du vide, en revanche l'être humain a horreur du doute, c'est pour cela qu'il a inventé les religions et leurs grilles. Voilà, c'est intéressant. Donc, on a un argument complètement pété en nous disant, voyez-vous, la nature n'a pas horreur du vide, puisque l'univers est constitué de vide, soi-disant. Ce qui est en fait faux, métaphysiquement, mais bref, peu importe. On voit que ces gens n'ont pas le niveau. Par contre, évidemment, bien sûr, quelle surprise. Quelle surprise, ils se revendiquent de Nietzsche, ils vont nous citer du Nietzsche. Par-delà le bien et le mal, qui est l'un des livres les plus exécrables de Nietzsche, hein, qui est un livre anti-chrétien au possible. Et c'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange que tous ces influenceurs là, de droite ces derniers temps vous vendent du Nietzsche à tous les niveaux. Tous les 4 matins, ils vous vendent du Nietzsche. Pourquoi? Parce que Nietzsche, évidemment, c'est ça qui va réussir. Nietzsche, en fait, a cette particularité d'apporter un discours qui pourrait paraître conservateur, qui pourrait presque passer pour étant de droite, alors qu'en fait, c'est essentiellement en fait un discours, une philosophie. Alors, de gauche, ce seraient des catégories qui seraient un peu, on va dire, inadaptées, mais en tout cas, c'est un discours qui est anti-naturel, en fait. Anti-chrétien, anti-naturel. Bon, c'est un discours de gauche, on va pas se le cacher, en gros. C'est un discours qui est contre l'élévation de l'homme dans son âme, mais aussi dans sa nature. C'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, moi, je serais toujours estomaqué que ces gens préfèrent prendre comme Dieu, ils préfèrent prendre Nietzsche, donc qui a fini dans les conditions qu'on sait, voilà, plutôt que de prendre le Christ qui, lui, est ressuscité et qui règne dans les cieux. Je veux dire... Mais bon, il y a un problème. Alors bon, évidemment, tout ceci n'existe pas pour eux, puisque selon eux, ils reprennent Nietzsche et ils disent, voilà, les puritains fanatiques de la conscience préfèrent mourir sur la foi d'un néant assuré que sur la probabilité de quelque chose d'incertain. Donc là, on voit aussi un petit peu la dérivation d'un cartésianisme un petit peu extrême chez Nietzsche, chez tous ces gens, de dire que voilà, en gros, vous voyez, c'est un peu comme ce que disent hein, tous ces dégénérés, ils vous disent, voilà, finalement, la gaudriole, on va dire l'adultère, le libertinage, finalement, c'est ça les vraies traditions françaises. Hein. C'est pas la morale chrétienne du tout. Et donc finalement, le doute extrême, hein, je veux dire l'incertitude carrément en permanence, ce serait aussi des valeurs, pas forcément françaises ou européennes, mais en tout cas, ce seraient des valeurs qu'il faut, comment dire, préférer à la foi. Et là encore, on voit qu'ils opposent de façon abrupte des concepts qui ne sont pas forcément antinomiques. L'incertitude dans la foi, ou chez un croyant, ne va pas être quelque chose qui va, comment dire, atteindre sa foi en tant que telle, mais plutôt qui va atteindre, lui, sa personne, en tant que, voilà, en tant que sujet. Voilà, on va avoir des doutes, est-ce qu'on est capable d'être à la hauteur de cette foi, par exemple? Donc on n'a pas du tout la même conception du doute de l'incertitude que ces mécréants et que ces gens voilà, qui n'ont pas du tout la foi et qui sont, ou en tout cas qui ont mis leur foi manifestement dans quelque chose de tout à fait différent que la majesté divine, c'est évident. Bon, on continue. Grille de lecture arbitraire et réductrice, par confort pour l'esprit, pour obtenir des réponses qui, même fausses, sont toujours plus supportables pour le commun des mortels que la peur de l'incertitude. Sauf que les peuples d'Europe ont réussi à s'affranchir de ces grilles de lecture venues du Moyen-Orient, de ces dogmes absurdes issus des religions du désert, à se libérer de leur... Donc voilà, là on est en plein paganisme en fait. Alors encore une fois, alors j'ai déjà cité, puisque en fait, l'argument qu'ils apportent ici, je l'ai déjà contredit, je l'ai déjà réfuté tout à l'heure, hein, donc cette affirmation selon laquelle, en gros, alors c'était quoi, oui, voilà, si vous chassez le catholicisme, vous aurez l'islam, donc Lapin du futur dit que c'est faux, bah non, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé littéralement. C'est littéralement ce qui s'est passé. On a chassé le catholicisme de la constitution française, de la société française au XVIIIe, XIXe siècle. Au XXe siècle, vous avez comme par hasard une invasion tout à fait exceptionnelle de la société par des étrangers, des musulmans, tout ce que vous voulez, comme par hasard. Alors que ça n'était jamais arrivé avant, comme c'est étrange. Comme c'est étrange, coïncidence. Mais selon eux, c'est faux. Donc, ce sont des gens en fait qui ne sont pas dans le réel. C'est ça qui est intéressant. Là, ils nous affirment que, selon eux, ils reprennent Nietzsche évidemment. Ils disent oui, les fanatiques, donc les gens qui ont la foi tout simplement. Nietzsche, selon lui, voilà, ce seraient des gens en fait qui se construisent une foi, qui se construisent une morale pour échapper au réel, etc., etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'au contraire, les gens qui veulent absolument rejeter les vérités spirituelles, les vérités également philosophiques relatives à la morale naturelle, nous constatons que ce sont eux qui sont complètement dans le déni du réel, en fait.
C'est ça qui est assez frappant. Notamment dans leur constat, c'est plutôt ça, dans leur constat, parce que s'il s'agit de dire, oui, regardez dehors, il y a des attentats, il y a des agressions par des bandes multiethniques, oui, bah, on n'a pas besoin de jumelles tactiques pour le voir, c'est évident, c'est une évidence. Mais pour comprendre, ce qui est beaucoup plus important, voyez-vous, c'est de comprendre, de faire le bon constat de qu'est-ce qui nous a amené là, et pas seulement sur ces questions, mais sur toutes les autres questions qui plombent la société actuelle, qu'est-ce qui nous a amené là et qu'est-ce qui peut nous en faire sortir. Ça, ce sont les vraies réflexions que nous posons, évidemment, et que nous apportons comme on le peut à notre auditoire et au-delà. Et comme par hasard, on voit que ce sont précisément ces réflexions et ces solutions que nous apportons que ces gens, que ces espèces de païens, gauchistes, je sais pas comment les appeler en fait, on voit que c'est exactement ces solutions et ces questions que ces gens combattent. Donc, de quel côté se trouve-t-il? Se trouve-t-il vraiment du côté de l'humain? Se trouve-t-il du côté de la société occidentale? Se trouve-t-il du côté de l'Occident? Moi, je dis non, évidemment. Ils ne sont pas du côté... En tout cas, ils ne sont sûrement pas des alliés de l'Occident. En tout cas, si vous considérez qu'il y a effectivement aujourd'hui un très grand danger pour l'Occident, je suis tout à fait d'accord, la solution ne se trouve sûrement pas chez ces espèces de dégénérés qui vous font des vidéos qui s'appellent Lapin du futur. Donc là, ils sont en train de nous sortir tous les salamalek classiques de la droite néo-païenne du XXe siècle. Oui, voyez-vous, toutes ces religions, le christianisme, c'est une religion du désert complètement absurde, donc c'est pas une religion de chez nous. Donc là, en fait, ces gens encore se démasquent. Ce sont des païens, tout simplement, qui ne supportent pas la vérité catholique, et donc ils vont nous sortir des trucs, oui, c'est une religion du désert. Bon, ce qui est un peu faux, en fait, parce que la Terre Sainte, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une terre où coule le miel, etc., comme on le lit dans la Bible. C'est pas exactement une religion du désert, mais on comprend à quoi ils font allusion. Bref, pour eux, c'est une religion étrangère. Donc voilà, pour eux, forcément, on ne sait pas quelles sont leurs solutions spirituelles. On va peut-être le découvrir dans cette vidéo. Allons-y. Superstition, à se confronter à la réalité du monde par la connaissance, et il s'en porte bien car la civilisation occidentale soi-disant décadente reste le phare du monde, attractive au point que l'humanité entière essaie de la rejoindre en train, en bateau et même à la nage. Alors là, c'est aussi des arguments intéressants, et c'est aussi une constante chez tous ces soi-disant occidentalistes, Conversano et les autres, ils vous disent, oui, regardez, l'Occident n'est pas du tout décadent, puisqu'on fait encore des fusées pour aller sur Mars, et puis on fait l'Internet of Things, on fait l'intelligence artificielle, on fait toutes ces choses-là. Ok, très bien, mais les catholiques n'ont jamais été contre la technologie. On n'est pas du tout contre la technique. D'ailleurs, nous avons beaucoup de gens dans nos milieux qui travaillent justement dans ce milieu-là. Donc là encore, c'est une caricature stupide, ridicule. Enfin bon, ce sont des gens qui sont ignorants, là. S'ils avaient lu le magistère, ils auraient compris ça, peut-être. Par contre, les catholiques ont toujours été méfiants, évidemment, par rapport aux mauvaises utilisations de la technologie. Là encore, il faut peut-être un petit peu réfléchir. Comment est-ce qu'on peut se dire en faveur, si vous voulez, parce que soi-disant, selon eux, nous serions, à cause de notre soi-disant surnaturalisme, nous serions des ennemis de la nature. C'est un peu l'une des critiques qui semble nous adresser. Ce qui est curieux, c'est que nous autres catholiques, nous avons toujours soutenu, évidemment, le progrès de la technique, à condition qu'il serve, dans cet ordre, la gloire de Dieu, et qu'il serve la société humaine, c'est-à-dire le bien des hommes, le bien de la société, qu'il fasse progresser la société. Ça a toujours été la doctrine en fait de l'Église, basiquement. Je résume les choses. Et donc, il y a une mauvaise façon d'utiliser la technologie, évidemment. Et on le voit aujourd'hui. Il faut pas être... il n'y a pas besoin d'être... Enfin, je sais pas, c'est évident. Les gauchistes aujourd'hui se servent de la technologie, par exemple, du cinéma et des séries télé, pour faire avancer, par exemple, toutes leurs idéologies, multiculti... je sais pas moi, SJW, tout ce que vous voulez, on le voit encore là, avec toutes les fameuses séries dont tout le monde se moque ces derniers jours sur France 2. Mais ces gens manquent de mesure en fait. Donc on ne peut pas critiquer par exemple tout ce qui se passe au niveau du transhumanisme, etc. Vous voyez, c'est pas pour rien que quelqu'un comme Conversano a perdu pas mal d'abonnés parce qu'il s'était mis, vous savez, à défendre à fond le vaccin. Enfin le vaccin, en tout cas la vaccination obligatoire. Pour lui, il n'y avait aucune question à se poser. De toute façon, nous les Occidentaux, nous les Blancs, on est les meilleurs, donc il n'y a aucun problème, il faut faire confiance à la science, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez que ces gens, finalement, réfléchissent exactement comme les gauchistes qu'on va retrouver très souvent sur les chaînes, je sais pas, comme Vauche, enfin, pour ceux qui connaissent Destiny, tous ces gauchistes sur YouTube, sont en fait
les meilleurs suppôts finalement de ce qui devrait être leur ennemi, soi-disant, hein, le capitalisme international ou je sais pas quoi. Bizarrement, ils ne se posent aucune question. Et je sais que Conversano a perdu beaucoup d'abonnés pour ça. Enfin, en tout cas, il en a perdu pas mal parce que les gens se sont dit, oui, mais attends, là, tu nous dis qu'il faut foncer, il n'y a pas de question à se poser, alors qu'on voit clairement qu'il y a un petit problème avec cette propagande pro-vax et compagnie. Et je sais que voilà, il y a pas mal de gens qui se sont dit, oui, mais en fait, ce mec-là, ils ont enfin compris avec ça que ce mec était une fraude. Bon. Donc on voit que ces gens, on voit un peu, on se dessinait vraiment leur doctrine. Et on voit que, on voit vraiment, vous voyez clairement à qui nous avons affaire ici, hein, derrière ce lapin du futur. Bon, allez, continuons. Donc voilà, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que notre analyse est fausse parce que, voyez-vous, la technologie continue de progresser, donc c'est pas du tout une décadence de l'Occident. Mais vous pourriez avoir... vous aviez des sociétés par le passé, je sais pas moi, certaines sociétés païennes qui étaient très élevées au niveau de la technique et qui ont fini dans la décadence la plus lamentable et qui ont même disparu. Donc ce n'est pas un argument, en fait. Ces gens, encore une fois, ont beaucoup de lacunes au niveau de la philosophie. C'est assez aberrant. Donc ce n'est pas parce que vous avez effectivement aujourd'hui des robots, bientôt vous allez avoir des robots prostitués, je sais pas moi, je raconte n'importe quoi, mais vous voyez, vous avez effectivement des choses de plus en plus sophistiquées qui se font au niveau de la robotique, en informatique, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses incroyables qui se font. Encore une fois, la question, ce n'est pas la technologie, c'est est-ce qu'on l'utilise pour faire le bien ou pour faire le mal. Bon, je suis désolé, il y a plein d'utilisations aujourd'hui qui sont de la technologie, qui sont utilisées, qui sont faites pour le mal, justement. Y compris, et là je pense que même ces gens-là de cette vidéo seraient d'accord avec nous pour dire ça. Lorsque les gens, je sais pas, Martin Rothblatt par exemple, qui est l'un des plus grands, ou enfin je dis l'un parce qu'en fait c'est pas une femme, hein, c'est un transsexuel, qui est un multimilliardaire, qui est justement très impliqué dans tout ce qui est transhumanisme et tout ça. Et ce sont des gens qui financent à coups de millions tous les programmes visant justement à banaliser ce qui ferait horreur justement à ces soi-disant occidentalistes, hein, par exemple tout ce qui est pour banaliser le métissage, le transsexualisme et tous ces trucs-là. Donc vous voyez qu'il peut y avoir une mauvaise utilisation de la technologie. Donc vous voyez bien qu'il y a une nécessité dans la société d'avoir une morale objective, une morale naturelle. C'est quelque chose d'élémentaire. Donc là on voit que ces gens se contredisent en permanence. Ils vous disent il n'y a aucun problème avec la conduite de l'Occident aujourd'hui puisqu'on va on prépare des fusées pour aller sur Mars. Donc selon eux, il n'y a aucun problème. D'accord, mais les mêmes personnes qui promeuvent ces technologies, ou en tout cas les mettent en place, bizarrement, ce sont aussi des gens qui se liguent justement pour faire disparaître, par exemple, je sais pas moi, la race blanche, ou que sais-je, enfin. En tout cas pour diffuser dans la société des idées extrêmement délétères. Et ces gens après viennent vous dire, oui mais vous, les catholiques, vous nous emmerdez avec votre morale. Bah justement, le problème, c'est que si vous aviez un peu de considération pour la morale chrétienne, et même la morale naturelle, eh bien, vous comprendriez que, en fait, nous avons raison, tout simplement, et que vous avez tort, et que vous racontez n'importe quoi. Bon, on va continuer, parce que cette vidéo... Et sa production, aussi bien culturelle que scientifique, est peut-être la plus riche et la plus fructueuse de toute l'histoire de l'humanité. C'est ça, que les réactionnaires et antilibéraux de droite comme de gauche appellent le vide. Le vide... Oui, sauf que, enfin bref, faut aussi rappeler une chose quand même... un petit détail, hein. Vous regardez les grands scientifiques des années, enfin, je sais pas moi, du Moyen-Âge, la Renaissance, la plupart d'entre eux, en Europe évidemment, ils étaient tous chrétiens. Et pour beaucoup, étaient des chrétiens, des catholiques extrêmement fervents. Ça, ils oublient de le mentionner quand même dans leur construction là, parce que beaucoup de fondamentaux, si vous voulez, de la science, des théories scientifiques fondamentales qui ont été justement élaborées jusqu'au XVIIIe siècle, ont souvent été élaborés par des chrétiens, alors de différentes tendances, hein, mais en tout cas des gens qui croyaient fortement en Dieu et qui croyaient surtout en l'existence d'une morale naturelle. Donc si vous avez aujourd'hui effectivement une continuité du progrès scientifique dans la société actuelle, c'est parce que ce progrès scientifique se base sur justement toutes ces découvertes, toutes ces améliorations, tous ces fondamentaux scientifiques qui ont été réalisés dans la chrétienté. Mais ça, évidemment, tous ces néo-païens ne vous le diront jamais. Ils vont vous faire une espèce de saut temporel comme ça. En fait, ils ne racontent que ce qui ne les arrange, en fait, c'est ça. Bon. En fait, c'est tout ce qui n'est pas eux,
Tout ce qui réussit en dehors de la Bible ou du Coran, tout ce qui n'obéit pas à leur monothéisme délirant. Opposer la spiritualité d'autrefois à la froideur rationnelle du monde moderne, c'est d'une bêtise sans nom. Aujourd'hui, l'homme occidental ne soit plus fantasmant sur le... Bon bref, je pense qu'on a compris un peu l'état d'esprit de ces gens, et j'espère que vous avez compris. J'espère que je me suis bien fait comprendre, j'espère que... Là, c'était c'était une vidéo un peu réaction, donc je n'ai pas forcément préparé absolument tout, mais j'ai essayé de réagir quand même de façon satisfaisante sur leurs prétentions, sur leurs affirmations. J'espère que les réponses ont été assez complètes. J'espère en tout cas que vous avez compris l'essentiel. À savoir que les gens, premièrement, qui se cachent derrière cette chaîne, sous des dehors un petit peu cool et voilà, un petit peu mémétiques, sont en fait des païens dégénérés, qui veulent vous éloigner de Dieu, qui veulent vous éloigner de la morale chrétienne et surtout de la morale naturelle, la plus élémentaire. C'est-à-dire qu'ils veulent vous éloigner de ce qui a fait justement de l'Occident la plus grande société, la plus grande civilisation au monde. Ce qui a fait de l'Occident, ce qui a porté l'Occident, voyez-vous, au pinacle de la civilisation, c'est justement le fait que l'Occident, que les peuples d'Occident ont été magnifiés par la foi chrétienne. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est un point essentiel et c'est une vérité en fait historique objective, mais qui a été niée par un certain nombre d'auteurs, effectivement, depuis la fin du 19e siècle, d'auteurs à la fois d'auteurs naturalistes, d'auteurs libéraux, alors pas trop les libéraux finalement, les libéraux, en tout cas les classiques, ce ne sont pas forcément les pires à ce niveau-là, mais voilà, tous ces laïcards, tous ces socialistes, enfin bref. Et vous voyez donc qu'aujourd'hui, nous sommes accusés d'être soi-disant, je sais pas quoi, nous serions des espèces de crypto-islamo-gauchistes, nous serions un autre coup des je sais pas quoi, enfin, c'est délirant. Et quand vous faites la somme de toutes ces bêtises que nous avons regardées aujourd'hui, en fait, vous apercevez que ceux qui nous portent ces accusations sont en réalité des personnes extrêmement dangereuses, alors qu'ils sont méprisables, ou en tout cas, qui sont d'importance minable, hein, je veux dire, dans l'histoire, on ne se souviendra pas d'eux. Mais leur influence est potentiellement extrêmement problématique et délétère dans la mesure où ils ont beaucoup d'abonnés, ils font beaucoup de vues parce qu'ils pratiquent une forme de métapolitique assez qui est classique, hein, mais qui peut faire mouche, on va dire, parce qu'ils distillent dans leurs vidéos à un public sans doute peu éduqué, peu formé, ils distillent des contre-vérités, des mensonges et des idées extrêmement dangereuses qui va consister justement à repousser, à faire détester la morale chrétienne par des gens, par des jeunes surtout, et à les pousser dans une espèce de rationalisme, sous couvert peut-être de rationalisme, mais en fait on voit qu'ils essaient de les amener vers des spiritualités tout à fait étranges, dans lesquelles il n'y a aucune structure, fondamentalement aucune structure de morale objective. Vous savez, même les libéraux classiques, en tout cas ceux du XVIIIe siècle, reconnaissaient qu'il n'y a pas de liberté sans morale naturelle. Et c'est quelque chose d'élémentaire en fait. Il n'y a pas de liberté ni économique, ni individuelle, ni sociétale, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de liberté au vrai sens de la liberté s'il n'y a pas de morale naturelle pour encadrer cette liberté. Parce que s'il n'y a pas de morale, ou si en tout cas on dit que la morale est subjective, eh bien on se retrouve justement dans la société actuelle. C'est ça que ces gens ne comprennent pas. On se retrouve à banaliser l'adultère, le divorce, l'avortement. Et l'avortement, c'est quoi? L'avortement, c'est 200 et quelques mille avortements par an. Et ça fait 200 000 Français en moins. Et ça fait 200 000, 300 000 même, entrées d'immigrés en même temps, en plus, chaque année depuis les années 70. Donc je ne sais pas si ces gens s'en rendent compte. Bon, bref. Donc banalisation de l'avortement, divorce, adultère, de l'homosexualité, apparemment il n'y a aucun problème avec l'homosexualité, apparemment ce serait une valeur occidentale tout à fait classique, selon eux, hein, si j'ai bien compris. Etc. Et pareil, pour eux, si on les écoute bien, il n'y a pas besoin non plus de morale, ou il n'y a pas existence même de morale objective, par exemple, en politique. Donc finalement, qu'est-ce qui va empêcher, si on réfléchit comme ça, qu'est-ce qui empêcherait effectivement les politiciens, depuis la Révolution française, eh bien, d'avoir trahi en permanence le peuple, la nation, les intérêts de la nation, ou les intérêts de l'Europe, et pareil dans d'autres pays à travers le monde, hein, que ce soit en Afrique ou ailleurs.
si vous n'avez pas une morale objective inscrite, ou qui encadre en tout cas la Constitution, qui encadre la loi, eh bien c'est inévitablement c'est la corruption, la décadence et l'anarchie. Et pour qu'il y ait décadence, ça ne veut pas dire que vous vous baladez tous les jours dans un champ de ruines. Ça veut dire que vous êtes manifestement dans une société dysfonctionnelle, dans laquelle la famille est complètement éclatée, ou en tout cas diminuée, dans laquelle on enseigne à l'école des aberrations, dans lesquelles on pousse les jeunes à être de plus en plus, en tout cas les garçons à être de plus en plus efféminés, on pousse les filles à devenir des lesbiennes, on pousse même les gamins dès l'âge de 5-6 ans à devenir des transsexuels. C'est une société dans laquelle, à cause de cet affaiblissement anthropologique, eh bien forcément, on laisse entrer des millions d'étrangers, dont certains d'entre eux vont inévitablement être des malfrats, des gens violents, des gens qui vont se dire bah, je suis dans une société dysfonctionnelle, donc je fais ce que je veux, je peux tout casser, je peux vendre de la drogue, je peux agresser les gens et il y a peu de répercussions. Donc vous comprenez qu'il y a besoin d'une morale extrêmement stricte, une morale naturelle extrêmement stricte dans la société. Et pas seulement d'un point de vue individuel, comme le pensent les libéraux et les laïcards, non, ça doit être dans la constitution même de la société. Sinon, on aboutit à la société actuelle. Donc encore une fois, ne prêtez aucun crédit à ce lapin du futur, à tous ces gens, à tous les gens qui sont derrière ce média. Ce sont des dégénérés, ce sont des menteurs, et ils vous apportent une très mauvaise doctrine. Plutôt que de perdre votre temps avec tout ça, sachez bien que nous sommes à 2 jours, même à 1 jour de la fête du Christ roi. Donc c'est la bonne occasion pour ceux qui passeraient par là par hasard, ceux qui seraient pas forcément des abonnés habituels. C'est la bonne occasion pour vous de lire un petit peu les encycliques, par exemple, qui parlent de ça. Je vous conseille notamment de lire Quas Primas. Lisez Quas Primas. Lisez Summi Pontificatus de Pie XII. Lisez Quas Primas de Pie XI. Lisez Regnum Novarum de Léon XIII. Lisez un peu ça et vous comprendrez immédiatement, instinctivement, enfin si vous avez un peu d'honnêteté et un peu d'intelligence, vous allez comprendre tout de suite à quel point Lapin du futur et tous les gens qui se cachent derrière sont des menteurs, des misérables et des faibles. Ne les suivez jamais. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, cette vidéo a beaucoup trop duré. Et ma foi, je vous dis, vive le Christ roi, que Dieu vous garde et à très bientôt. Allez, salut, ciao.